La santé mentale. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé ici, et on s'était quitté là-dessus. En attendant que les séances chez les psychologues soient remboursées, parce qu'il faudra bien que ça arrive, et le plus tôt sera le mieux. Bon, depuis à ce niveau-là, ça a un petit peu bougé, on va en reparler, mais clairement pas assez. Et comme la santé mentale, c'est hyper important, vous le savez aussi bien que moi, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur le sujet. Et ça commence aujourd'hui. Maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous saviez que ça existe les premiers secours en santé mentale? C'est comme les premiers secours que vous connaissez déjà, sauf que au lieu d'apprendre à secourir quelqu'un qui fait un malaise cardiaque ou qui s'étouffe avec sa bouffe, on apprend à aider quelqu'un qui est en souffrance psychologique. Et donc, il y a des formations pour apprendre à devenir secouriste en santé mentale. On pourra en reparler si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. De toute façon, je vous mets des renseignements dans la description, donc allez voir. Bon, ceci étant dit, c'est parti pour 8 bullshit sur la santé mentale. La santé mentale, c'est secondaire. Bah oui, tant qu'on a la santé. Sauf que la santé, c'est pas juste la santé physique. La santé mentale, elle est aussi importante. D'ailleurs, de toute façon, les deux sont complètement liés, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc, être en bonne santé, c'est être en bonne santé physique et en bonne santé mentale. Et on peut même rajouter la santé sociale, parce qu'elle est aussi intimement liée aux deux autres. On ne peut pas être en bonne santé physique et mentale si on souffre d'isolement social ou de précarité. On ne peut pas être en bonne santé physique et sociale si on est en mauvaise santé mentale. Vous avez compris, pour être en bonne santé, il faut que ces trois composantes soient bonnes. Donc c'est au moins aussi important d'aller consulter quand on a un coup de pas bien psychologique que quand on a le nez qui coule par exemple. Je le répéterai jamais assez, prenez votre santé mentale au sérieux. Oui, sergent instructeur! La santé mentale, ça me concerne pas, moi je suis bien dans ma tête. Donc, Alors, non. Non. Déjà, la santé mentale, c'est pas juste le fait de ne pas avoir de maladie mentale. Une bonne santé mentale, c'est une forme de bien-être psychologique qui nous permet de vivre bien et de faire ce qu'on a à faire et ce qu'on a envie de faire. Donc déjà, tu peux être bien dans ta tête et faire face à des difficultés quand même à un moment ou à un autre. Ensuite, c'est très large. Ça peut aller du petit coup de déprime à la dépression, ça peut être une phobie, des difficultés à s'organiser, de l'anxiété, un burn-out, une maladie mentale chronique, etc. Ça peut être 1000 trucs. Ça peut arriver après un événement particulier ou comme ça, sans raison apparente. Et pas besoin d'avoir des antécédents ou une fragilité psychologique ou je sais pas quoi, ça peut arriver absolument à tout le monde sans qu'on s'y attende. Même si on est bien dans sa tête. Ce qui veut pas dire grand-chose d'ailleurs. En France, il y a 13 millions de personnes qui ont une maladie mentale. Ça fait une personne sur 5. Et il y a une personne sur 4 qui prend des médicaments comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, etc. Si vous voulez un autre chiffre, le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Et tout ça, ça a augmenté avec le Covid. Donc, pour être clair, on sera toutes et tous concernés par un problème de santé mentale à un moment ou à un autre. Plus ou moins sévère, bien sûr, mais tout le monde sera concerné. Et si c'est pas à titre personnel, ce sera pour un proche. la santé mentale, c'est juste une histoire de volonté. T'es triste? Arrête. Rien à foutre de ta dépression. Aïe aïe aïe. Dire à quelqu'un qui fait une dépression de se bouger, c'est à peu près aussi efficace que de dire Lève-toi et marche, à quelqu'un qui a les deux jambes cassées. Et est-ce que vous iriez dire à quelqu'un qui a une tumeur? t'as le cancer. Arrête. Ça, c'est pour la dépression, et on va en reparler dans une prochaine vidéo spécifique. En attendant, vous pouvez retourner celle que j'ai déjà faite avec Jean Massier. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Quand on parle de maladie mentale, on parle de maladie. Donc ni un truc qu'on a décidé d'avoir, ni un truc dont on peut décider de guérir comme ça. Alors attention, ça veut pas dire qu'on peut rien faire absolument et qu'il faut se résigner, hein. Ça se soigne, mais pas tout seul, et c'est pas une question de volonté. Les problèmes de santé mentale, ça soigne pas, c'est à vie. Bah si, ça se soigne, je viens de le dire en fait. Et puis non, un problème de santé mentale, c'est pas forcément à vie. Il y a plein de types de problèmes de santé mentale, il y en a qui peuvent se régler rapidement, disparaître et puis ne plus jamais revenir. Et puis oui, il y a des maladies dont on guérit jamais complètement, mais on peut empêcher que ça s'aggrave, déjà, et puis on peut améliorer les choses pour mieux vivre avec. Si on vous annonçait demain que vous avez un diabète ou une maladie cardiaque, est-ce que vous refuseriez de vous faire soigner parce que de toute façon c'est à vie? Non. Bon, bah pour la santé mentale c'est pareil. Quand il y a un problème, ça se soigne, et pour ça, faut consulter. Point barre. Les psys, c'est pour les fous. Alors, déjà un fou, moi je sais pas ce que c'est. Mais de toute façon, vraiment c'est pas compliqué. Les dentistes, ça soigne les dents. Les ophtalmos, ça soigne les yeux. Les psys, ça soigne la tête. Alouette. Il n'y a pas plus de honte à se soigner quand on a un problème de santé mentale que de se soigner quand on a un problème physique. Donc que ce soit des troubles anxieux, une baisse de morale ou un truc plus sérieux, quand ça va pas, faut consulter. Point barre. Si je vais chez le psy, ça va être encore pire. Ah oui, ça c'est un truc qu'on entend souvent. Non mais si je vais chez le psy, ça va me faire remonter des trucs là à la surface,
Soit ça va me mettre mal, soit ça va me rendre fou, carrément. Donc, non, non merci. I take it you're not a fan of this kind of work, Lloyd. Aller chez une psy ou chez un psy, ça ne réveille pas des maladies. Et si ça soulève quelque chose qui vous fait du mal, bah, c'est quelque chose que vous aviez en vous, de toute façon. Et qui serait ressorti à un moment ou à un autre. Donc, bah, il vaut mieux faire ça bien, avec une professionnelle ou avec un professionnel. Et le plus tôt, c'est le mieux. On va faire une comparaison. Imaginez que vous allez chez le dentiste et il vous trouve une petite infection à une dent. Vous aviez rien vu, vous aviez rien senti, ça faisait pas encore mal, et pourtant, c'était déjà là. Le dentiste, il va soigner votre infection, et sur le coup, c'est possible que ce soit plus ou moins douloureux. Mais on est d'accord que c'est pas une raison pour pas aller chez le dentiste. Parce que ça évite que ça s'aggrave là-dedans et que ça finisse en abcès ou en rage de dents. Et bah chez le psy, c'est pareil. Et puis la vérité, c'est que la plupart du temps, ça fait pas du mal d'aller chez le psy, ça fait même plutôt du bien, ça soulage. Aller chez le psy, c'est cher. Bon, là on va pas se mentir, c'est vrai, et c'est pas normal. Il y a les psychiatres qui sont remboursés par la Sécu, alors pas complètement, mais au moins un petit peu. Mais clairement, il n'y en a pas assez pour suivre tout le monde, et de toute façon, en général, quand on fait une psychothérapie, on va plutôt chez une ou chez un psychologue, par exemple. Jusqu'à avril 2022, c'était pas du tout remboursé par la Sécu. Et depuis, ils ont mis en place le dispositif Mon Parcours Psy, qui permet d'avoir des remboursements de 60 à 100% du prix des séances selon les cas. Mais 8 séances maximum par an. Et des séances de 30 minutes seulement. En plus, il y a très peu de psychologues qui sont inscrits dans le dispositif parce que les conditions sont difficilement acceptables pour eux. Bref, vous avez compris, il y a très peu de personnes qui ont bénéficié de ce dispositif finalement. Il y a aussi les CMP, ça existe depuis toujours, les centres médico-psychologiques, où on peut avoir des consultations et un suivi psychologique gratuit. Mais il y en a tellement peu que l'attente pour avoir un rendez-vous, c'est énorme. Donc vous voyez, en termes de prise en charge, c'est pas encore ça, loin de là, mais je vous mets quand même des infos importantes dans la description de la vidéo. Il y a aussi des centres d'aide téléphonique, vous verrez, et sinon, bah, il faut payer des consultations de sa poche. Et ça peut coûter entre 40 et 100 €, voire plus, hein, ça dépend où vous habitez. À Paris, par exemple, c'est plus cher. C'est un budget, hein, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais dans l'absolu, ça vaut la peine. Et il y a certains psys qui adaptent leurs tarifs en fonction de vos revenus. Pour soigner un problème de santé mentale, faut prendre des médicaments. Moi, j'en veux pas. Alors, non. On n'est pas obligé de prendre des médicaments. D'ailleurs, les psychologues peuvent pas en prescrire. Les séances chez le psy, changer des trucs dans son quotidien, etc., ça peut suffire. Ça dépend de ce qu'on a à la base. Et s'il y a besoin de médicaments, bah, ça peut très bien être temporaire. Ça peut juste être pour aller mieux, hein, pour être dans les bonnes conditions pour suivre une thérapie, par exemple, et s'arrêter après. Comme quand vous avez une entorse et que vous prenez des antidouleurs pour pouvoir aller faire votre rééducation chez le kiné. Et pour certaines maladies plus sévères, oui, il y a des médicaments. Mais non, prendre des médicaments, c'est pas automatique. Se faire hospitaliser non plus. Et puis surtout, il y a un truc qui s'appelle la prévention. Vous faites plein de trucs tous les jours pour rester en bonne santé physique. Et bah vous pouvez faire aussi plein de trucs au quotidien pour rester en bonne santé mentale. Et ça, on en reparlera une prochaine fois. Bon, il y a encore plein de bullshit qui circulent sur la santé mentale, mais j'espère déjà qu'en en démontant quelques-uns comme ça vous a convaincu de l'importance d'en prendre soin, s'il y avait besoin. Et puis surtout, j'espère que ça a un petit peu apaisé vos craintes sur la question, sur les psys, les médicaments, etc. En tout cas, je vous ai mis plein d'infos importantes dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil. DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite ici et sur mes réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de votre santé mentale et de celle des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.